Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous concernant le mois de décembre 2021. Donc on fait le taroscope pour vous les Sagittaires mais aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc cette vidéo est faite pour vous. Si jamais vous n'obtenez pas toutes les réponses à vos questions, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour peut-être avoir d'autres informations. Alors, on va utiliser ce tarot pour commencer. Et puis, ensuite, on ira voir dans un autre tarot et dans les oracles. Et on terminera par le Béline, comme d'habitude. On va y voir ce que ça nous dit. Alors, c'est parti, on y va. Donc moi, je profite de ce brassage. Encore une fois. Mais pour vous remercier, parce que je crois que je ne vous remercierai jamais assez, de m'accompagner depuis 2 ans bientôt sur cette chaîne, amis Sagittaires. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages, puisque tout ça fait vivre cette chaîne et vous me permettez de continuer à mettre du contenu. Donc merci infiniment pour tout ça et pour toute cette bienveillance qui circule sous ces vidéos. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous partagez ici. Merci infiniment. Et c'est tout ce que je souhaite pour l'année prochaine, pour 2022. Je ne souhaite que ça continue dans ce sens, dans cette bienveillance. Alors, ici, les Sagittaires, eh bien, le mois de décembre se passe sous le signe de l'empereur. C'est la direction que vous prenez au mois de décembre. Donc l'empereur, l'empereur c'est un homme, c'est une figure masculine très puissante. C'est un meneur, hein, celui-ci. Et c'est quelqu'un qui est bien assis sur son trône. Hein. Le Sagittaire, de toute façon, le Sagittaire, c'est un signe de... Ah, c'est joyeux, hein. Les personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire sont des personnes très joyeuses. Vous êtes vraiment un tempérament. Moi, j'aime beaucoup les Sagittaires. Donc, mais là, ici, avec l'empereur, on dirait que vous reprenez votre place sur votre trône et là, vous vous considérez et vous êtes les leaders de votre vie au mois de décembre, les Sagittaires. Derrière, on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton me dit que vous arrivez à la fin de quelque chose de pénible et ça ressemble à de la culpabilité, cette histoire. Cette carte me parle de culpabilité. Bon, toujours est-il qu'ici, vous vous projetez. C'est-à-dire que là, ce 10 de bâton, c'est la fin de quelque chose qui a été très pénible et vous pouvez, suite à la fin de cette pénibilité, vous arrivez à vous projeter dans le futur en sachant qu'un 3 de bâton ici va nous parler forcément d'un avant-goût de la réussite. Alors, avec cet empereur, peut-être qu'ici, chez vous les Sagittaires, vous allez dans votre carrière ou dans votre travail, puisqu'on a des bâtons, peut-être qu'ici vous visez un poste à responsabilité. Vous avez donné tout le travail nécessaire pour obtenir ce poste. Et ici, ce 3 de bâton me dit que vous pouvez vous projeter dans cette perspective. Donc ici, les Sagittaires, si c'est le cas pour vous, en cette fin d'année, vous visez un poste à responsabilité. Bon, là, vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait pour y arriver et c'est de la réussite. Peut-être que vous allez créer votre entreprise aussi et dans ce cas, tous vos efforts sont récompensés et on peut enfin se projeter vers l'avenir. Donc ça voudrait dire qu'ici, vous regardez 2022 et tout est à créer et tout est à organiser et c'est tant mieux, hein, puisque là vous pouvez... c'est une page blanche, hein, ce 3 de bâton. Hein. Vous pouvez inscrire ce que vous voulez, les Sagittaires. Donc ça, c'est vraiment la direction que vous prenez. Quand je vois ce qu'il y a derrière, un 10 de pentacle qui se pointe derrière, ça me parle de réussite financière. Donc je vous laisse deviner la suite des événements, c'est plutôt pas mal.
Donc ici, on a un cavalier d'épée qui, lui, arrive au galop, c'est plus rapide. On va parler d'un aspect très intellectuel. Et lui, quand il se déplace dans un tirage, c'est pour vous déraciner une croyance. Il y a quelque chose dans votre mental qui traîne, qui est en train de vous faire croire, peut-être que vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous voulez. Moi, je vous dis, ce n'est pas vrai. Parce que ce cavalier, lui, il vient vous déraciner cette croyance. Quand il débarque, lui, c'est pour de la réussite. Parce que derrière, ce 9 de coupe, lui, me dit qu'on réalise un rêve. Votre vœu est exaucé. Si ça me parle d'un poste à responsabilité, ici, vous l'avez. Oh, et derrière, on a un 6 de pentacle. Alors là, le 6 de pentacle, lui, va nous parler de partage. Les 6, souvent, c'est bon, c'est plutôt confortable, hein, un 6. On va nous parler d'une entraide ici. Peut-être que vous aidez quelqu'un, là, les Sagittaires, au mois de décembre. Parce que lui, ce 6 de pentacle, il aide des gens. Vous voyez, ces deux personnes, eh bien, sont démunis. Mais ce ne sont pas des clochards. Ce ne sont pas des gens qui mendient. Ce sont des gens qui passent par une période un peu plus compliquée dans leur vie. Vous voyez? Et ça, c'est vous, au mois de décembre. Vous allez offrir l'opportunité à quelqu'un dans votre entourage à se sortir d'une situation. C'est vraiment ce que je vois chez vous, les Sagittaires. Vous venez vous venez à l'aide à quelqu'un. Vous aidez quelqu'un. C'est vraiment ce que ce tirage me dit. Mais vous aidez quelqu'un parce que vous exaucez un rêve. Et quand vous êtes plutôt joyeux, les Sagittaires, ben, du coup, vous partagez cette joie. C'est vraiment ce que ça me dit. Et vous venez en aide à quelqu'un ici. Peut-être en exprimant et en partageant cette joie. Quelquefois, ce n'est pas forcément de l'argent. Vous pouvez partager votre joie, de votre temps, de votre bonne humeur. Parce que vous êtes comme ça, on est Sagittaires. Vous êtes des signes plutôt joyeux et bons vivants. Alors, on va aller voir dans le tarot de la bienveillance. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Les Sagittaires. Oula, combien on a ici? On a 4. Bon, on va les prendre. Ici, on a un 3 de terre, un 3 d'eau. Et ça fait quand même 2 3 d'affilée. Hein. Un roi d'eau et le chariot. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Hein. En dos de deck, on a un 9 d'air. Le 9 d'air va nous parler ici. Ça me parle d'un encombrement mental. Votre mental est très chargé ici. Il y a beaucoup de blabla dans votre tête ici, les Sagittaires. Il y a beaucoup de blabla, mais vous avez de la force. Vous avez la force d'aller... le 5 de feu, ça va me parler de compétition, cette concurrence. C'est peut-être en amour. Hein. Ici, on a la carte de l'amour. Alors, c'est peut-être en amour, c'est peut-être dans une relation, mais toujours est-il qu'ici, si vous êtes contrarié, par quelque chose, ça, c'est beaucoup de blabla. Hein. Si vous êtes contrarié par une compétition, une concurrence, ici, vous avez la force. Vous avez de la force, les Sagittaires, à gagner en clarté d'esprit, parce que vous êtes beaucoup plus passionné que vous ne le croyez. Moi, je vous le dis, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein, les Sagittaires. Ne vous laissez pas envahir par ce 9 d'air. Parce que ici, le 3 de terre, lui me parle de concrétisation. Il me parle de réalisation. Ça va me parler de quoi d'autre, ça? Ça me parle vraiment, ici, il y a un travail peut-être en collaboration, parce que comme on a un 5 de feu derrière, c'est peut-être un travail en collaboration toujours, est-il qu'ici, vous mettez quelque chose dans la matière avec ce 3. Derrière, on a un 3 d'eau, donc ça c'est de la célébration. Donc là, vous concrétisez quelque chose, vous réalisez quelque chose, enfin avec un 9 de coupe au-dessus, ça insiste beaucoup quand même. Et ici, on célèbre.
Le roi d'eau va me parler de... Là, ça va me parler dans le relationnel. Ça me parle qu'il y a quelqu'un là dans vos relations qui vous aide justement à concrétiser ce que vous voulez faire. Et du coup, cette célébration a lieu avec ce roi. Et là, là, il y a vraiment de bonnes choses qui se produisent chez vous, les Sagittaires, au mois de décembre. Et derrière, avec ce chariot, ça va me parler de mouvement, de déplacement, pourquoi pas de... Ça pourrait me parler aussi de déménagement, mais ça me parle de mouvement et ça va plutôt vite ici. Il y a quelque chose qui se concrétise plus vite que vous ne croyez, là, les Sagittaires, au mois de décembre. Peut-être qu'ici, le poste que vous convoitez, c'est peut-être un poste dans le travail que vous convoitez. Eh bien ici, ça va prendre forme et vous allez célébrer ça au mois de décembre. Il y a vraiment de ça chez vous et là, vous allez obtenir ce que vous voulez. Le roi d'eau, il parle d'une certaine maîtrise, hein, lui. Alors, c'est de la maîtrise sur l'aspect sentimental ou dans les émotions. On va peut-être parler des émotions, mais en tout cas ici, le roi d'eau avec cet empereur. Moi, je serais curieuse de vous lire, hein, mais si vous avez demandé un poste à responsabilité, là, vous l'obtenez. En tout cas, vous réalisez ce rêve. Vous êtes dans le partage de vos émotions, ou en tout cas de votre joie. Et ça se présente plutôt pas mal hein, chez vous les Sagittaires. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous. Alors, on va faire une coupe. On parle de retour et de parole. On parle de l'enfant. Alors, on parle de clairvoyance et de trahison. Ah, là, les Sagittaires. Eh bien, les Sagittaires, vous allez y voir plus clair concernant une personne qui vous aurait trahi. Vous gagnez en clarté d'esprit. Ici, il y a quelque chose qui voit... Pardon, qui voit le jour. Et là, vous faites preuve de discernement. Vous décelez le vrai du faux. Et derrière, avec la trahison, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Ici, ben, vous allez y voir beaucoup plus clair ce mois-ci. Là, le mois de décembre, ici, ça va aller beaucoup mieux pour vous parce que vous gagnez en clarté. En même temps, vous célébrez quelque chose hein, ce mois-ci. Il y a... c'est peut-être dans votre travail. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a créé des soucis dans votre travail. Bon, si c'est le cas, vous allez vite savoir d'où ça vient. Alors... on va reprendre 3 en dessous. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, bah, il nous parle d'hérédité. Alors, l'hérédité, ça peut nous parler d'héritage. Ça peut nous parler, chez vous les Sagittaires, ça peut nous parler de quelque chose qui revient de loin. On a l'instabilité, la fécondité, la jalousie. Ah, ça traîne beaucoup là dans votre tirage, ça. Hein. La jalousie, la trahison de tout à l'heure. Vous voyez? Ici, l'hérédité nous parle de quelque chose qui revient de loin. Et c'est peut-être même quelque chose que vous aviez complètement oublié. Bon, ici, on a de l'instabilité avec cette fécondité. Peut-être qu'ici... Peut-être qu'ici, vous êtes sur quelque chose, un projet que vous tentez de mettre dans la matière. Hein. Peut-être qu'ici, il y a un projet là qui voudrait se mettre dans la matière, mais ça vous rend très instable. Parce qu'ici, on a de la jalousie qui se pointe. Hein. On a peut-être une trahison ou quelqu'un qui vous jalouse par rapport à ce que vous voulez faire ou quelque chose que vous auriez hérité. Bon, toujours est-il qu'ici, il y a une opportunité, il y a une solution qui est apportée suite à cette jalousie, ce conflit, cette rivalité,
Ici, il y a une ouverture, une opportunité. À moins qu'on soit dans une relation, dans une triangulaire avec une grossesse ici. C'est possible, hein. Il y a quelque chose là qui traîne. Donnez-moi, dites-moi en commentaire là, si ça vous parle. En tout cas, si c'est ça, une solution vous est apportée ici. Il y a quelque chose ce qui vous rendait instable ici, il y a une solution d'apporter. Alors, on parle de voyage. On avait le chariot hein, là tout à l'heure. Ici, on a le voyage. On peut parler de déménagement, hein, de déplacement. On a l'accusation, la sexualité, le rêve, l'homme, l'évolution, la victoire. On a la carte de la joie, de la clairvoyance et de la fatalité. Bon, ici, chez vous, les Sagittaires, il y a quelque chose qui prend fin. La fatalité, l'hérédité, c'est peut-être un héritage, ça. Ça, ces deux-là, ça me parle clairement d'un héritage. Il y a quelqu'un qui est décédé et vous héritez de cette personne. Ça, dites-moi si ça vous parle. Alors, en tout cas, vous y voyez beaucoup plus clair au mois de décembre concernant peut-être une trahison, peut-être un conflit, ça peut être sur un aspect professionnel, voire même sentimental. Ici, on pourrait vous accuser d'être parti ou d'avoir quitté le domicile pour une histoire d'amour ou peut-être une trahison dans le couple, si ça vous parle. En tout cas, on pourrait vous accuser de ça et vous seriez parti pour quelqu'un. Bon. Ici, on a la carte du rêve. Ça me dit qu'ici, ben finalement, le départ que vous avez fait, peut-être les Sagittaires, ici, vous êtes parti pour quelqu'un d'autre, ben finalement, ça ne se passe pas aussi bien que vous le voulez. Ici, il y a quelque chose qui ne se passe pas du tout comme vous voulez. Alors, derrière, avec la carte de l'homme, peut-être qu'on parle de vous, Sagittaire, ou alors on parle de votre compagnon, si vous êtes une femme Sagittaire, ou sinon adapté selon votre genre. Hein. Et ici, on parle de quelqu'un qui aurait eu une relation extra-conjugine. Hein. Moi, ça me parle de ça. Hein. Et puis, ça ne se passe pas du tout comme c'est prévu. Bon, du coup, cette situation évolue. Et là, on a cette sensation de victoire chez vous, les Sagittaires. Alors, ou alors vous avez quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre. Hein. Ici, on vous aurait quitté, les Sagittaires. Votre partenaire vous aurait quitté pour quelqu'un d'autre. Mais ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Du coup, cette personne reviendrait vers vous parce que la situation a évolué et ça serait une victoire pour vous. Ou alors c'est adapté hein, selon la situation. Mais moi, franchement, ça me parle de ça. Hein. Là, ici, ça me parle de ça. Hein. Ou alors on vous accuse d'adultère et de votre départ pour quelqu'un d'autre. Ou alors vous êtes dans cette situation où votre compagnon ou votre compagne, votre partenaire est parti pour quelqu'un d'autre, mais alors ça ne se passe pas du tout comme c'était envisagé. Du coup, la notion de victoire, elle est pour vous, hein, les Sagittaires. Elle n'est pas pour l'autre, hein, elle est pour vous. Et là, du coup, eh bien, ça serait de la joie qui serait vécue pour vous, puisque peut-être vous attendez finalement le retour de cette personne, et dans ce cas, c'est de la joie. C'est de la joie, et ici on y voit beaucoup plus clair. On a fait la part du vrai, du faux, on a usé de sa clairvoyance. Hein. Et derrière, eh bien la fatalité nous dirait que cette situation prend fin. Ce départ finalement tombe à l'eau et vous vous retrouvez ensemble. Ça me parle aussi d'un héritage. Hein. Peut-être que dans la foulée, vous héritez de quelqu'un, c'est possible. Mais dites-moi si ça vous parle, parce que là, c'est quand même pas mal hein, comme tirage. Puisque là, ça
Ça annonce quand même de bonnes nouvelles. Alors, on va aller voir dans les portes de l'intuition. Ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, au mois de décembre 2021. On va aller chercher 3 cartes. Pour savoir ce que ça nous dit. On en a une. La première s'appelle le plongeon. Alors, le plongeon, c'est courage. Élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Eh bien, il y en a trop, on va les prendre. Alors, on a l'horloge, la famille et la clarté. Le dos de deck nous parle de l'intuition. Alors, les Sagittaires, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc là, vous êtes très intuitifs, les Sagittaires, au mois de décembre. Le plongeon, donc courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ça, c'est quand même un beau message. Hein. Après l'intuition, ici, moi, je me dis que vous êtes quand même bien guidés. L'horloge va nous parler du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Je répète, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça me parle vraiment quelque chose dans le goût de la trahison. Vous avez, je ne sais, ça peut être en couple, mais ça peut être aussi dans le travail, ça peut être dans une relation amicale aussi. Mais là, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça me parle bien encore une fois de trahison. Et derrière, on a la clarté. Donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Allez, vous voyez, c'est la carte de la clairvoyance de tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment beaucoup de clarté qui se fait chez vous, les Sagittaires, au mois de décembre. Alors, on va aller voir dans le Love Answers Book. On va aller voir ce que ça nous dit. Posez-vous une question sur votre amoureux ou votre amoureuse. Ça pourrait être quels sont ses sentiments pour moi, ou alors vais-je rencontrer quelqu'un au mois de décembre, est-ce que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Ça pourrait aussi, vous pourriez vous demander est-ce que je dois l'appeler ou lui envoyer un message. Posez-vous une question, prenez une grande respiration. Posez-vous une question, faites pause si c'est nécessaire. Et je vais vous donner la réponse. Je n'arrive pas à oublier une personne. Voilà la réponse. Alors, on va aller voir dans le Béline. Ah non, on va commencer. On va d'abord aller voir dans le normand. Alors, ici, on a le steampunk, le normand. On va aller voir ce que ça nous dit. On va prendre 3 cartes. On va regarder. Pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire. Signe lunaire. On va aller voir. On va en prendre 3. Et puis, on va faire une coupe. Tiens, allez, on va faire une coupe. Alors, dans les coupes, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a le jardin et on a l'amour. Ici, le jardin et l'amour pour vous, les Sagittaires. Donc ici, il y a une occasion. Vous faites une découverte, là, les Sagittaires. Si vous êtes célibataire, vous faites une découverte lors d'une
lors d'une sortie. Alors, le jardin, ça, la carte du jardin, ça pourrait nous parler d'une relation dite éphémère. Bon. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un et ça serait une histoire sans lendemain, vous voyez. Mais là, quand j'ai l'amour à côté, cette carte qui parle d'amour, eh ben, elle me dit que ça pourrait changer. Ou alors vous êtes en relation avec quelqu'un où c'est vraiment très éphémère comme relation, il n'y a rien de profond, il n'y a rien d'établi. Et ben, finalement, il se pourrait qu'au mois de décembre, ça change, mais que finalement, on se trouve plus amoureux que l'on pensait. Possible, hein, que ce soit ça. Pardon. Donc, je vais en prendre 3. Eh ben, ça c'est ma faute, j'ai mangé un carré de chocolat avant de faire la vidéo. Et du coup, maintenant, je tousse. Alors, il nous en manque 2, la mademoiselle Lenormand. On va aller chercher, hein. On va aller chercher. On a besoin de 2. Alors, le dos de deck. Le dos, ben, il revient sur le jardin. Hein. Le dos de deck nous parle du jardin. Donc, il y a vraiment il y a une rencontre qui se fait là, ce mois-ci, chez les célibataires. Même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez même faire une rencontre. Oh oui. Alors, eh ben, dis donc, on ressort la même. Bon, là, les Sagittaires, si vous êtes célibataire, là, vous rencontrez quelqu'un. Là, vous rencontrez quelqu'un parce que cette carte de la maison va nous parler de l'être cher. Ça nous parle de l'amoureux, à moins que ça parle de votre papa, mais ici, dans un tirage sentimental, ça nous parle de l'être cher. La maison, c'est la maison du roi de cœur. Derrière, on a la carte de l'amour. Ça, c'est un cœur. Donc là, ici, on parle bien d'une rencontre amoureuse. Et avec la carte du chien, on pourrait nous parler d'un ami fidèle. Peut-être que les Sagittaires, là, les célibataires, vous avez un ami avec qui ça pourrait se transformer en amour. Peut-être que cette amitié était ambiguë, et puis là, finalement, on se rend compte qu'on est un peu plus qu'amis. Ou alors, la rencontre que vous faites au mois de décembre, les Sagittaires, que vous soyez célibataire ou en couple, ici, cette relation est basée sur quelque chose de loyal. Bien que si vous êtes en couple, vous allez me dire c'est pas loyal. Non, mais la personne que vous rencontrez, elle est loyale. Donc ça veut dire que tant que vous serez en couple, il ne se passera rien. Donc là, les Sagittaires, si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes en couple, là, cette personne va vous dire, moi, je ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé. Vous voyez, ça va vous demander soit de laisser tomber complètement cette rencontre et vous restez accompagné, ou alors vous allez devoir quitter votre compagne ou votre compagnon. Mais en tout cas, ici, c'est bien quelqu'un, il y a de l'amour dans cette rencontre. Chez vous les Sagittaires, vous rencontrez quelqu'un dont vous êtes vraiment amoureux. Alors, cette fois-ci, on va aller voir le Béline. On va aller voir ce qu'il nous dit, le Béline. Alors, pour les Sagittaires, ascendant ou signe lunaire, Sagittaire. Alors, il nous parle du bonheur, il nous parle des pénates, de l'intelligence et de la clé. Bon, et bien là, les Sagittaires, on parle de déménagement, on parle d'officialisation. Ici, il y a une nouvelle maison ici. La carte de l'intelligence, ça nous parle de communication, d'échange.
de transactions. Mais alors ici, c'est la direction du bonheur. Hein. La clé est là, c'est la destinée. Mais ici, si vous cherchiez un appartement, bon ben là c'est clair, vous l'avez. Mais avec la carte de l'intelligence, ça pourrait nous parler d'un engagement dans une vie commune ici. Hein. Ou alors ça pourrait nous parler d'un acte notarial. Bon, toujours est-il qu'ici, c'est clair, on parle d'un déménagement ou alors d'une maison, d'une nouvelle maison. Il y a quelque chose là. C'est un véritable bonheur. Oh, oh les Sagittaires. Bon, bah les Sagittaires, on laisse ce qui se passe. C'est de l'amour. Ça confirme le Normand qu'on a vu juste avant. Il y a quelque chose qui bouge chez vous en amour. Hein. Ah bah, puis derrière, on a les plaisirs. Avec l'infortune, ici, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps chez les Sagittaires, ça. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous dire mieux, les Sagittaires. C'est de l'amour avec la carte des plaisirs. C'est des plaisirs en amoureux, mais ce sont des plaisirs aussi dans l'intimité. Vous voyez, ici, il y a quelque chose là qui s'officialise et qui prend forme et dans lequel on a vraiment envie d'avancer. C'est peut-être cette relation qui était peut-être ambiguë. Et là, cette fois-ci, bon, bah là, il n'y a plus d'ambiguïté parce qu'on déclare sa flamme et on s'engage et on va vivre ensemble. Hein. Là, je ne peux pas vous dire mieux. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution dans ce tirage. Donc, les Sagittaires, moi, je suis curieuse de vous lire, j'aimerais bien savoir. Et puis, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous remercie infiniment. En dessous de chaque vidéo, je laisse mon Instagram, mon site internet si vous voulez une guidance personnalisée. Et puis, les liens pour aller voir les petites vidéos sur les pratiques puissantes de la magie que j'utilise personnellement, dont je vous partage eh bien, les rituels à faire pour voir les choses évoluer dans votre vie. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, mais on se retrouve courant le mois de décembre pour d'autres vidéos. Je vous embrasse les Sagittaires et je vous dis à bientôt.